Alors Christopher, donc ok, donc on est d'accord sur les... Voilà, il y a plein de sens. Donc je ne sais pas ce qu'est l'extrasensorialité dans la mesure où je ne connais pas tous les sens. Une fois qu'on m'aura démontré tous les sens, je pourrais commencer à parler de l'extrasensorialité, mais d'ici là, je suis obligé de supposer que quelque chose de perçu d'une manière ou d'une autre correspond à un de nos sens, soit qu'on ne connaît pas, soit que qu'on n'a pas développé, soit... Mais aussi, il se pourrait que chaque humain ait ses spécificités et ait des sens plus pointus, et c'est... Tu vois, et de l'intérêt de la complémentarité, de travailler tous ensemble, de l'importance de travailler tous ensemble. Ça valide totalement ma démarche. Et je crois beaucoup plus ça. Je pense que ce serait ça une richesse de l'homme. Que tous on soit très pointus, pourquoi pas dans un domaine. Ça, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs une chose qui est actuellement le cas. Et travailler ensemble, enfin réussir à connecter tous ces cerveaux ensemble, permettra peut-être enfin d'avancer réellement dans la réflexion et voilà. Et ensuite, donc, je parle d'extraterrestres, mais c'est parce que c'est le langage que Mathias utilise. Moi, je ne sais pas ce que je vais découvrir. Tu as l'air de croire que je pense qu'il va découvrir une vie extraterrestre et me prouver la vie extraterrestre. C'est pas aussi simpliste que ça, évidemment. Je parle d'allégorie. Je t'ai parlé d'allégorie, de parabole. Donc, pour moi, ce sont des images, évidemment issues de son éducation et de ce qu'il a vu à la télé et compagnie, mais donc il utilise ces codes-là pour... mais il y a une perception de quelque chose qui ne... Évidemment, c'est allégorique, donc ça ne me parle pas des... Je ne pense pas, ou peut-être, mais enfin, je ne sais pas. Si je dis que c'est une allégorie, c'est peut-être beaucoup plus qu'il va me dire des choses, je sais pas, peut-être sur lui, sur l'humain en général, sur la Terre. Est-ce on pourrait considérer que la Terre représente lui, que l'extra-Terre représente le reste du... Je sais pas, il y aura mille interprétations à donner. Moi, ce que je demande là à Mathias, c'est des données brutes, dont je ne sais pas par avance comment je vais les traiter. Et non, je ne, ça pourrait nous donner des détails sur une vie extraterrestre, mais alors ça pourrait aussi nous donner des détails sur mille autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà l'idée principale. Donc, et même après qu'il m'ait raconté tout ça, je ne sais pas ce que j'en ai tiré, mais je sais que ça a bousculé mon imagination, ma réflexion, et ça m'a apporté voilà, une pensée un peu plus précise peut-être. Voilà. Donc, de toute façon, là, on est en train, voilà, c'est des sujets, là, on peut difficilement discuter de la pertinence de ces choses-là. Et on peut plus, moi, voilà, je fais comme, soit j'aime pas, tu vois, là, je laisse parler, mon cœur, bon, je pense aussi qu'il y a un sens du cœur, et mon cœur me dit c'est intéressant, et ça me plaît quand je l'écoute. Donc, peut-être que je pourrais en tirer une leçon, peut-être que j'aurais juste passé un bon moment à l'écouter. Mais je crois que le cœur a des instincts, dans les sens qu'on ne connaît pas, il y a vraiment... Je crois que notre corps, chaque molécule qui nous compose, a toute la mémoire de l'univers. Donc, si tu aimes quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer. Voilà ce que je crois. Et ça, pour moi, l'autre sens le plus pointu, c'est celui-là. C'est un sens qu'on a tué dans notre société, mais c'est vraiment le sens du cœur, quoi. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me plaît. Et là, il y a des réponses. Les réponses ne sont pas forcément sur les chemins rationnels. Enfin voilà.